plus de 20 000 $. C'est ce que j'ai dépensé en formations immobilières. J'ai lu plus de 100 livres, j'ai assisté à des dizaines de séminaires. Et en 2 ans, je suis passé de 0 à 43 portes. Sur le papier, ça ressemble à un succès, sauf que les promesses qu'on m'a faites n'ont pas été tenues. Le réseau qu'on m'a vendu ne valait pas ce qu'on m'avait dit, et les stratégies soi-disant secrètes qu'on m'a enseignées, elles étaient disponibles pour moins que ça. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 mensonges que les formations immobilières t'ont vendus ou vont te vendre. Je ne nomme personne. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est un problème systémique et comprendre ça pourrait éviter des milliers de dollars d'erreurs. Reste jusqu'à la fin. Le mensonge numéro 4 est celui que personne n'ose nommer à voix haute et c'est, de loin, le plus coûteux. En 2019, je suis déjà copropriétaire de 8 portes semi-commerciales, donc 50%, ce qui fait 4 portes effectives. Un début correct, mais je me sens bloqué. Je veux franchir un palier, accélérer. Je commence par une formation à 990 $. Honnêtement, elle m'a permis de passer à l'action. Elle était structurée pour des bases solides. Puis arrive la proposition suivante. 7 000 $, taxes incluses. La promesse était claire. Débloquer mon plafond de financement. Apprendre les vrais montages financiers. Économiser des dizaines de milliers de dollars grâce à leur réseau de professionnels. Je signe. Et pour être juste, ce n'était pas une arnaque, il y avait du contenu sérieux, des formateurs compétents sur certains points. Mais ce qu'on a soigneusement omis de me dire, ce silence-là, m'a coûté bien plus que 7 000 $. C'est exactement ça que je veux t'expliquer. 5 mensonges, pas des théories, des mécanismes réels que j'ai vécus personnellement et que des milliers d'investisseurs vivent en ce moment. On y va. Premier mensonge, le secret. On va te révéler ce que les banquiers ne veulent pas que tu saches, les stratégies que seuls les pros maîtrisent, l'information que personne d'autre ne te donnera. C'est le pitch le plus efficace de l'industrie et c'est aussi le plus faux. Il n'existe pas de secret en immobilier. L'information est accessible partout, YouTube, les livres, les sites gouvernementaux, les courtiers hypothécaires, les comptables, les notaires. Ce qu'on te vend, ce n'est pas une information secrète, c'est de la mise en forme, un gain de temps et surtout un sentiment d'appartenance à un cercle privilégié. Ce sentiment a une valeur, je ne le nie pas, mais le discours de rareté, personne d'autre ne t'apprendra ça, relève du marketing, pas de la réalité. Avant de payer pour une formation, pose-toi cette question. Est-ce que le contenu est réellement supérieur à ce que tu pourrais trouver dans quelques bons livres ou dans une formation à moins de 1 000 $, mieux adaptée à ta réalité de débutant? Souvent, la réponse est C ou oui. Deuxième mensonge, le réseau. En rejoignant notre formation, tu auras accès à notre réseau de courtiers, comptables, notaires, prêteurs alternatifs et entrepreneurs de confiance. Ça sonne bien. Accéder d'un coup à une équipe de professionnels triés sur le volet pour éviter des heures de recherche. Sauf que personne ne te dit ce qu'il y a derrière ce réseau, de l'affiliation. Les professionnels recommandés paient une commission au formateur pour chaque client envoyé. Ce n'est pas illégal, mais c'est un conflit d'intérêts majeur qu'on te dissimule soigneusement. Le courtier recommandé n'est pas nécessairement le meilleur pour ta situation. Le comptable référencé n'est pas forcément le plus adapté à ton profil fiscal. Ils sont les meilleurs pour le formateur parce qu'ils payent pour figurer sur la liste. Dans mon cas, j'ai dû reconstruire mon propre réseau à zéro après la formation et sans exception, j'ai trouvé de meilleurs services, souvent moins chers. Le réseau, ça se construit et ça ne coûte pas 7 000 $. Tu es à mi-chemin. Les 2 prochains mensonges sont les plus importants et les plus difficiles à accepter. Reste avec moi. Troisième mensonge, le déblocage de financement. C'est souvent l'argument décisif pour les investisseurs qui se sentent bloqués par les banques. Notre formation va t'apprendre à dépasser ton plafond bancaire, à utiliser des montages que les institutions ordinaires ne connaissent pas. Réalité, une formation ne change pas ton ratio d'endettement. Elle ne change pas ton score de crédit. Elle ne change pas tes revenus déclarés.
Elle ne change pas les règles prudentielles des institutions financières. Ce qui débloque le financement, c'est un dossier financier solide, plusieurs courtiers comparés, une stratégie fiscale adaptée à ta situation précise, et parfois simplement du temps pour reconstruire ta capacité d'emprunt. Rien de tout ça ne nécessite une formation à 7 000 $. Un bon courtier hypothécaire que tu peux trouver gratuitement fera davantage pour ton financement que n'importe quel séminaire. Les livres et ressources que j'utilise pour me former en investissement immobilier sont dans la description. Je les recommande uniquement parce que je les ai lus moi-même. Un coup d'œil vaut la peine. Quatrième mensonge, celui que personne n'ose nommer à voix haute, les chiffres des mentors. 150 portes, 200 portes, 30 millions d'actifs, liberté financière à 40 ans. Ces chiffres existent. Je ne dis pas qu'ils sont inventés, mais voilà ce qu'on ne te montre jamais. Premier filtre, les partenariats. Un parc de 150 portes détenues à 10 associés, c'est 15 portes par personne, pas 150. Deuxième filtre, la valeur nette réelle. 30 millions d'actifs avec 28 millions d'hypothèques, c'est 2 millions de valeur nette. La valeur brute ne dit rien sur ce qui reste après les dettes. Troisième filtre, le financement agressif. Passer de 0 à 150 portes en 3 ans implique presque toujours des montages très serrés. Cash flow nul ou négatif. Levier extrême. Marge d'erreur quasi inexistante. Un seul immeuble problématique peut faire basculer l'ensemble. Quatrième filtre, et sans doute le plus révélateur. Pour bon nombre de ces formateurs, l'immobilier n'est plus leur principale source de revenus. Ce sont désormais les formations qui constituent le véritable moteur financier. L'immobilier sert surtout de vitrine, de levier de crédibilité. Oui, il peut être rentable à long terme. Mais il devient surtout un décor soigneusement mis en scène pour justifier des programmes vendus à 7 000 $. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité économique, et tu mérites de la connaître avant de signer quoi que ce soit. Cinquième mensonge, et le plus dangereux pour tes finances, à court terme, l'appel gratuit. Inscris-toi à notre webinaire, réserve ton appel découverte. Aucun engagement, aucune obligation. Ce que tu ne sais pas, la personne au bout du fil est un vendeur, formé spécifiquement pour une seule chose, fermer la vente. Les techniques utilisées sont rodées depuis des années. L'urgence artificielle, cette offre expire ce soir à minuit. La validation émotionnelle, tu es exactement le profil qu'on recherche. La banalisation du financement, tu peux payer en 12 versements, ça revient à moins que ton loyer mensuel. Le financement miracle, on va t'aider à obtenir un crédit de 100 000 $ ou plus pour ta mise de fonds, sans jamais parler du taux, du coût réel de ce crédit, ni de son impact sur ta rentabilité. La réalité qu'on évite, avec les prix actuels du marché, les lois qui protègent les locataires et les conditions strictes des prêts, assurer SCHL, générer un cash flow positif, surtout dans les 5 premières années, demande une stratégie beaucoup plus rigoureuse que ce qu'on te vend. C'est la pire position de départ possible. La fragilité financière qu'on t'impose dès le premier jour, avant même d'avoir vu un immeuble, c'est celle qui fait abandonner la majorité. Méfie-toi de tout processus de vente qui crée de l'urgence. Une formation honnête n'a pas besoin de te paniquer pour exister. Voilà ce que je ferais si je recommençais. Premièrement, définir mon profil d'investisseur avant de chercher une formation. Quels sont mes objectifs réels? Quel niveau de risque est-ce que je supporte vraiment? Quels sacrifices est-ce que je suis prêt à faire sur le long terme? Deuxièmement, progresser de manière beaucoup plus graduelle. Pas de 0 à 43 portes en 2 ans. Un premier plex, comprendre la gestion réelle. Stabiliser les chiffres, puis ajouter une couche. Troisièmement, payer les bons professionnels directement, pas ceux d'un réseau d'affiliation, un fiscaliste spécialisé en immobilier locatif, un courtier hypothécaire sans conflit d'intérêts, un notaire recommandé par d'autres investisseurs, pas par un formateur. Quatrièmement, penser à la stratégie de sortie avant même d'acheter, pas après. Parce que des imprévus peuvent survenir en cours de route et quand ça arrive, tu n'as plus le luxe de réfléchir tranquillement. J'en ai fait l'expérience. J'ai dû vendre presque tout. Et cinquièmement, exploiter à fond les ressources accessibles.
YouTube, les livres, les sites gouvernementaux, les associations d'investisseurs. Une base solide se construit pour moins de 7 000 $ sans aucune dette de formation. Pour être clair, je ne dis pas que toutes les formations sont inutiles. Une bonne formation peut éviter des erreurs coûteuses. Elle peut accélérer ta courbe d'apprentissage. Elle peut structurer une démarche qui prendrait des années à construire seule. Ce que je critique, c'est un modèle spécifique, celui qui vend du rêve, qui dissimule ses commissions, qui gonfle ses chiffres, qui joue sur l'urgence pour fermer la vente le soir même. Avant de signer quoi que ce soit, pose-toi ces 3 questions. 1. Est-ce que le formateur montre ses vrais chiffres, incluant ses erreurs, ses limites, ses immeubles problématiques? 2. Est-ce qu'il y a des frais cachés, des coûts additionnels qui n'ont pas été annoncés clairement? Est-ce que le contenu est réellement supérieur à ce que tu pourrais trouver dans quelques bons livres ou dans une formation à moins de 1 000 $ mieux adaptée à ta réalité de débutant? Si une seule de ces réponses te met mal à l'aise, garde ton argent. Une formation honnête supporte la réflexion. Elle n'a pas besoin de te paniquer pour exister. Mon objectif sur cette chaîne est simple, te montrer les vrais chiffres de l'investissement immobilier, les vraies erreurs, les vraies limites, sans filtre, sans promesse de richesse rapide. Les ressources que j'utilise, livres et références sur l'immobilier locatif et l'indépendance financière, sont dans la description. Jette un œil, ça vaut le temps. Et si tu as une question sur les formations, sur un programme spécifique ou sur ton propre parcours d'investisseur, écris-le en commentaire. Je lis tout, sans exception. À bientôt.